L'Est de la Haute-Loire, un des 4 départements de la région Auvergne, connu pour son savoir-faire en industrie textile de fabrication de rubans et velours, est aussi un bassin extrêmement novateur et performant en création de films et profilés plastiques. Ces matières sont utilisées dans l'industrie automobile, l'emballage, le médical et sont présents partout dans notre quotidien. Les différentes matières plastiques, ABS, PVC, polyéthylène, pour n'en citer que quelques-unes, et leurs procédés d'extrusion, sont au cœur de cette aventure industrielle que partagent une vingtaine d'entrepreneurs de cette région depuis plus de 40 ans. Cette industrie aux technologies de pointe dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, passionnée et surtout motivée. De l'imaginaire naissent de nouvelles pièces et de nouvelles applications. L'avenir du plastique n'a de limite que celle de l'imagination des chercheurs. Le polymère, matière première, se présente le plus souvent possible sous forme de granulés. Avant de devenir des produits utilisables, ces granulés devront suivre un parcours de transformation qui permettra de leur donner une forme précise. Le polymère utilisé pour ce film est le polyéthylène. Dans cette étape, on approvisionne les aspirateurs de granulés de polyéthylène qui, eux, alimentent les trémies des extrudeuses en continu. Le principe de l'extrusion, c'est donc de transformer un produit à l'état solide pour en faire un produit souple. Donc pour ça, on reçoit de la matière première sous forme de petites granules, de billes, que l'on envoie dans une vis sans fin, qui est chauffée entre 150 et 230 degrés pour rendre l'état pâteux. On envoie ça à travers la tête d'extrusion pour former une bulle, que l'on étire par des rouleaux jusqu'à 15 mètres de haut. Que l'on fait redescendre sur un enrouleur pour faire un produit soit fini, soit semi-fini. Le polyéthylène, une fois extrudé en film, peut alors être imprimé par flexographie. L'impression, c'est un procédé qu'on met de l'encre sur du sac plastique pour personnaliser le sac du client. On prend une bobine de l'extrusion, qu'on déroule sur une imprimeuse. Sur cette imprimeuse, on pose un cliché sur un cylindre. Ce cliché prendra l'encre sur le tramé et le posera sur le film plastique. Une fois l'impression en quadrichromie terminée, direction la mise en forme à la sècherie. L'objectif de la sècherie est de répondre au cahier des charges du client, découper les bobines en sacs. La bobine est posée sur un dérouleur. Après ce dérouleur, la gaine passe dans un conformateur pour former les soufflets. Après, la soudeuse découpe et soude le fond du sac. Une fois l'opération finie, le sac est convoyé sur un tapis pour conditionner le paquet final. Le client vient rencontrer le chef de projet pour lui expliquer la pièce dont il aurait besoin. Au niveau de l'aspect, il nous faudrait un aspect légèrement grainé. D'accord. Le chef de projet lui propose une palette de produits réalisables. Sur une base PVC double caverts dans laquelle on arrive à obtenir des charmilles. Ils rédigent ensemble un cahier des charges. On va travailler sur un compound teinté dans la masse. Dans un premier temps, le technicien modéliste doit concevoir la pièce plastique en modélisation 2D, 3D. Cette pièce dessinée se rapprochera au plus près de la pièce désirée par le client. La conception informatique terminée, une matrice est envoyée à un établissement spécialisé pour réaliser un prototype. Afin de trouver la consistance, les qualités techniques, la couleur de la pièce à fabriquer, un mélange de polymères et adjonction de colorants se fait dans un atelier de l'entreprise. Nous possédons des matières vierges, donc qui sont sans colorants, qui sont sans additifs
Nous les prenons, nous les traitons selon une recette à laquelle nous y ajoutons un certain pourcentage de colorants et d'additifs pour obtenir une teinte ou des spécificités au produit final selon la demande du client. Les dosages étant finalisés, le technicien doit maintenant régler son extrudeuse suivant les cotes définies pendant la conception informatique. Une fois les réglages terminés, la tête de série validée par le client, la chaîne de fabrication est lancée. La première étape, donc, quand on arrive sur une extrudeuse, donc déjà c'est de regarder les températures si elles sont OK. Si les températures sont OK, on peut faire remplir les aspirateurs. Je démarre la vis de la machine au ralenti. Après, je colle la matière qui sort de la machine sur mon tube de démarrage et je gonfle la matière pour pouvoir la faire calibrer. Lorsque le tube est rond, je fais une coupe manuelle. Je vérifie le diamètre et la longueur et je mets en prod si le diamètre est OK. La fabrication des profilés plastiques est longue et technique. Tout au long du processus et à la fin de la chaîne de fabrication, les produits sont contrôlés pour s'assurer qu'ils sont en conformité avec le cahier des charges. Le contrôle qualité est important car il permet de nous assurer que le produit qu'on fabrique est conforme au cahier des charges et aux exigences du client. Les différents types de contrôles que nous réalisons sur les produits sont un contrôle visuel, où on contrôle l'aspect, la teinte du produit. Ensuite, on effectue un contrôle dimensionnel. Dans le cas d'un profilé, c'est les cotes utiles au client et la longueur du profilé. Et un contrôle fonctionnel qui nous permet, dans certains cas, de vérifier une solidité de charnière ou un clipage. Les articles finis sont conditionnés selon les besoins du client et disposés sur des palettes prêtes à être expédiées. Vous êtes intéressé par ces métiers ? Contactez le Pôle emploi Monistrol-sur-Loire dans le département 43 www.pôle-emploi.fr.